Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies sentimentales de la semaine prochaine. Donc, on va faire ça signe par signe. Voilà. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage général. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça n'est pas pour vous, c'est que voilà, le message, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et aussi votre signe de Vénus, parce qu'on est dans un tirage sentimental et le signe de Vénus, c'est important. Vous avez en barre d'infos le minutage pour retrouver votre signe plus facilement et aussi le lien pour aller calculer votre signe de Vénus si vous ne savez pas, si vous ne le connaissez pas. Voilà. Quoi dire de plus? C'est la semaine qui va du 6 au 12 décembre. Voilà. Et puis, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Et puis, on y va. Cette fois-ci, je prends l'oracle coup de cœur. D'accord? Et on finira chaque signe par un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, minutage sous la vidéo. Et puis, on y va avec les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous, pour vos énergies sentimentales, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe ou quel est le message pour cette semaine? Alors, on a la carte déclaration, la carte enfant, la carte nouvelle. Bon. Alors ici, j'entends quelque chose de relationnel, pas forcément de sentimental. Il se peut que vous ayez effectivement des nouvelles de vos enfants. Voilà, ça c'est le côté relationnel. Si vos enfants habitent loin de vous, voilà, c'est de l'ordre du possible. Ensuite, il se peut que dans une relation qui démarre, une relation qui progresse, vous ayez cette semaine peut-être une déclaration, peut-être... j'ai pas l'officialisation, mais voilà. Vous pourriez vous déclarer, ou on pourrait se déclarer à vous, c'est un peu dans les deux sens, à travers des écrits, à travers une discussion, à travers un coup de fil, voilà, un message texto, vous voyez. C'est quelque chose qui est en pleine progression, d'accord? Donc peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, ou voilà, ou vous allez la rencontrer cette semaine. Il y a une notion de... Voilà, d'avoir un... C'est pas forcément un grand engagement, mais c'est une petite déclaration, voilà, qui évidemment vous fait plaisir, d'accord? On va voir, on va continuer. Ouais, c'est... Alors, évidemment, on a la carte du ressenti. Ici, c'est possible que... encore une fois, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose d'agréable pour vous. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez envie de faire, soit c'est quelque chose que vous allez recevoir. Donc ici, il y a l'histoire du secret. Pour moi, c'est peut-être une relation qui est cachée. Une relation, alors elle peut être à distance, elle peut ne pas être à distance, peu importe. Mais ici, on voit que c'est secret, d'accord? C'est quelque chose que vous avez peut-être envie de protéger, j'entends. Vous n'avez pas envie de diffuser cette information. Peut-être que par rapport à ça, justement... Alors, j'ai quand même le mot officialisation dans la tête, donc il se peut effectivement que par rapport à cette relation secrète, cette relation qui est cachée, vous décidiez ici de le dire, d'accord, de vous déclarer. Ça peut être ça peut être une relation, ou ça peut être quelque chose aussi. Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, et pour l'instant vous ne lui avez jamais dit, et ici il est possible que vous fassiez le premier pas, que vous lui donniez, vous le fassiez une déclaration, d'accord? Je sais pas pourquoi, je pense que c'est dans ce sens-là, c'est pas trop dans l'autre sens. C'est pas dans le domaine réception, c'est plutôt dans le domaine d'envoyer en fait des nouvelles, de donner des nouvelles. Alors là j'ai trop de cartes, on va prendre celle-ci. Bon, tourner en rond, bon. Il y a quand même un ressenti ici dans une
Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a une relation qui peut tourner en rond, dans laquelle vous vous sentez peut-être, c'est en stagnation. Alors, je ne dirais pas relation triangulaire, c'est possible. C'est peut-être pour ça que vous êtes d'ailleurs dans le secret, parce que vous faites partie d'une relation triangulaire, vous êtes la troisième personne, c'est possible. Ou peut-être que vous êtes déjà en relation et que vous entretenez une autre relation avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout est possible. Mais en tout cas, ici, on sent soit une relation qui est stagnante, qui n'avance pas à cause de problèmes triangulaires. Donc, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément une autre personne. C'est peut-être aussi une situation, d'accord? Une situation qui vous maintient dans une espèce de stagnation, d'accord? Donc ça peut être des énergies tierces, voilà, ça peut être des problèmes matériels, ça peut être des problèmes familiaux qui n'ont rien à voir avec un couple, d'accord? Ça peut avoir rapport d'ailleurs avec les enfants. Il peut y avoir une situation avec des enfants qui vous maintient dans une espèce d'emprisonnement qui vous empêche ou qui vous oblige à garder secret une relation. Ça, c'est possible. On voit qu'il y a un nouveau départ, en tout cas. Il y a un nouveau départ. Donc, pourquoi il y a parents ? Bon, il y a un nouveau départ, on pourrait creuser après un peu plus, mais bon, on va s'arrêter là. Mais ici, on voit qu'il y a une possibilité justement de parler, en tout cas, peut-être justement d'officialiser une union qui jusqu'à présent était secrète à cause d'éléments tierces, à cause d'une autre personne, à cause d'une situation problématique au niveau matériel, au niveau des enfants, c'est possible. Mais en tout cas, ici, vous avez des nouvelles, d'accord, par rapport à une relation qui peut être secrète. Écoutez vos ressentis par rapport à ça, d'accord? Par rapport à ce qu'on va vous dire aussi. Peut-être que la déclaration, si vous la recevez, écoutez vos ressentis par rapport à ça. Ou ici, on vous dit d'écouter vos ressentis par rapport à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous avez envie de déclarer, d'accord? Donc ici, il y a une notion vraiment de faire les choses selon son cœur et selon ce que l'on ressent, selon ses émotions. Voilà les Capricornes. Alors, mais on parle bien de départ, hein, on parle bien de nouveau départ, on parle bien de progression, en tout cas dans une relation. Pour cette semaine, on parle bien de peut-être de démarrer sur de nouvelles bases aussi, c'est possible, par rapport à une situation qui était jusqu'à présent stagnante, d'accord? Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on vous parle du temps, on vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Il y a une notion ici de laisser faire, de lâcher prise peut-être, d'essayer aussi peut-être de se mettre à la place de l'autre personne, d'accord? Si vous êtes dans une situation secrète, dans une situation stagnante, peut-être qu'il y a aussi... alors, je dirais l'effet miroir, mais le fait de dire, ok, ben moi j'ai mes problèmes, mais l'autre en face, il a peut-être aussi ses problèmes, et c'est même peut-être les mêmes d'ailleurs, et qui empêchent le fait de vivre la relation au grand jour. Que ce soit parce qu'on est dans une triangulaire, que ce soit parce qu'on est dans des énergies tierces, d'accord, qui empêchent la progression, ou peut-être une famille qui est à charge et qui est compliquée, pour laquelle vous ne pouvez pas mettre votre relation au grand jour, d'accord? Donc laissez faire le temps, voilà, parce qu'avec le temps, évidemment, les choses s'arrangent. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Alors, les Verseaux, on va parler... On a la carte du piment, on va parler peut-être de passion, peut-être. De déplacement. Papillon. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir cette semaine, hein, de l'ordre de la passion.
Le papillon, c'est la transformation, ça c'est clair. Il y a une notion de transformer les choses parce qu'il y a la carte du déplacement. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une situation qui soit un peu compliquée. Piment, c'est aussi, comme vous savez, quelque chose qui vous pique à l'intérieur et qui est difficile à digérer. Donc, ça peut être ça et le fait que vous transformiez la situation, ça peut être ça aussi. Après, il se peut que d'autres éprouvent vraiment du plaisir, plutôt du côté, je dirais, charnel, d'accord, lors d'un déplacement ou aller rejoindre quelqu'un, voilà, pour des retrouvailles, d'accord. On transforme les choses ici, hein, on met beaucoup de passion dans une rencontre, dans un déplacement, dans une relation amoureuse. Alors, on a la carte du déclic. Bon, pardon. Pour moi, il y a quelque chose qui a du mal à être digéré pour moi, les Verseaux, ici au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être eu une dispute si vous êtes en couple, ou peut-être quelque chose, une mauvaise expérience que vous avez vécue hein, dans les jours précédents. On voit que vous transformez la situation, vous allez vers la guérison. Vous avez un déclic ici, peut-être lors d'un déplacement, lors d'une rencontre, c'est possible. On va mettre la dernière carte pour voir. Ah, il y a encore cette carte du triangle qui sort. Bon, ici, par rapport à une situation, je dirais, qui est un peu difficile à digérer, les piments, ici, c'est plutôt ce côté-là, d'accord? Peut-être une relation qui est plus basée, alors, il y a peut-être deux choses. Ici, j'ai une relation qui est peut-être plus basée sur le charnel, d'accord, qui est en train de se transformer. Alors, on peut parler évidemment de guérison, d'accord, parce qu'on fait bouger les choses. Peut-être que jusqu'à présent, cette relation était stagnante, parce qu'il y avait soit un problème de triangulaire, soit un problème d'énergie tierce. Mais on voit que vous êtes en train de faire évoluer la relation. Peut-être qu'elle passe justement le côté un peu du côté charnel, on va dire, juste, voilà. Peut-être que c'est une relation qui était juste sexuelle et vous passez plutôt, vous faites progresser la relation, d'accord? Ouais, il y a une notion de légèreté ici, hein. Une notion de légèreté dans cette relation. On remet peut-être justement... Alors, c'est possible aussi qu'on remette un peu de piment dans cette relation, d'accord, pour essayer de la faire évoluer, parce que pour l'instant, on sent que c'est quelque chose qui est stagnant. Alors ça, c'est possible aussi. Ça peut être cette configuration-là. Vous êtes dans une relation qui est... ça fait longtemps que vous êtes en couple, ou ça fait longtemps que... Ça fait longtemps aussi que peut-être que vous êtes célibataire, c'est possible aussi, hein, on peut voir les deux côtés. Et on voit que vous rentrez en mouvement, vous allez sur la voie de la guérison. Pourquoi? Parce que vous avez un déclic. Vous avez de nouveau envie de passion, vous avez envie de nouveau d'aller rencontrer des gens, vous avez envie à nouveau de remettre un peu de piment dans votre vie tout simplement, d'accord? Ou dans votre couple, parce que vous êtes dans une situation qui est un petit peu plan-plan, on va dire, voilà. Et cette semaine, on voit que vous remettez de la légèreté. Alors, c'est la légèreté avec la carte de la maison pour moi. On parle de votre légèreté intérieure, d'accord? Le fait d'être un peu plus léger, un peu moins soucieux, vous voyez, des choses comme ça. Donc, effectivement, on voit que ça progresse, que vous remettez un petit peu d'allant dans votre vie sentimentale, d'accord? Voilà les Verseaux. Donc une semaine où vous retrouvez la passion, une semaine où vous retrouvez l'envie d'avoir envie. Tiens, c'est pas mal ça. Effectivement, c'est ce qui me vient à la tête. L'envie d'avoir envie, effectivement. On se sent mieux, quoi. Voilà, donc c'est bien. Allez, on prend votre petit message pour cette semaine. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous voyez, on a cette impression d'être de mouvement, cette impression de retrouver sa liberté. Alors peut-être qu'effectivement ça peut concerner certains d'entre vous, ou cette envie hein, d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, de faire des choses qui nous plaisent, d'être passionné dans ce que l'on fait. Et ici, on peut être passionné dans sa vie sentimentale. Donc, soit on va à la rencontre des personnes, enfin de quelqu'un d'autre, on a une nouvelle relation, ou peut-être que dans son couple, on remet des choses un petit peu plus légères pour pouvoir retrouver cette liberté. En tout cas, si vous le voulez, vous pouvez. D'accord? Voilà les Verseaux. Allez, c'est parti avec les poissons. C'est votre tour. Alors, les poissons. Qu'est-ce qui se passe cette semaine?
Alors, les poissons, on parle de pacte, on parle d'engagement. On parle de chance. C'est drôle, on a le pacte et on a le pacte, on a la chance et on a le deuil en même temps. On va voir avec d'autres cartes. Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais... Ok, alors... Bon. Alors, c'est très bizarre ce tirage. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé ici, j'ai l'impression. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Il y a peut-être une opportunité que vous avez ratée. C'est possible. Ici, il y a un engagement pour lequel vous faites un break. Soit une pause. Alors, ça peut être une pause dans une relation. Ça peut être... vous prenez un peu de recul, tout simplement, par rapport à un engagement. L'engagement dans votre relation, par exemple. Voilà, vous mettez un peu de distance, ça peut être ça. Il y a une sorte... parce que vous êtes perdu par rapport à une opportunité qui a été ratée. Je sais pas, c'est comme si vous aviez à guérir de quelque chose, en fait, pour aller... pourtant, on va vers l'abondance, d'accord? On va vers l'abondance du couple, l'abondance de la relation. Alors, peut-être que si vous étiez dans un... Ah oui, c'est peut-être ça. Peut-être que si vous étiez dans une relation, si vous faisiez un break dans une relation, dans un couple, on voit que vous êtes perdu par rapport à ça. Mais vous pourriez avoir des nouvelles cette semaine. Ah, il y a quand même le nom. Hein. Moi, j'ai peur ici que certains soient... Alors... Ce que ça veut dire, c'est que certains sont encore obligés de travailler sur le deuil d'une ancienne relation. Voilà, je le sens comme ça, en fait. Il y a des choses qui n'ont pas été soignées. C'est ça qui vous perd aujourd'hui. C'est ça qui fait que peut-être dans la relation que vous avez aujourd'hui, vous êtes en pause. Ou alors, ça veut dire aussi que la relation que vous aviez auparavant, vous avez fait une pause, mais vous n'avez pas totalement fait le deuil de cette relation. Parce qu'on voit ici que peut-être vous êtes encore sous l'emprise. D'accord? On vous dit non. On vous dit que non, vous n'aurez pas de nouvelles de cette relation et que vous êtes encore sous l'emprise. Vous avez besoin de pardonner cette relation. Vous avez pas besoin de pardonner l'expérience que vous avez vécue. Aujourd'hui, on vous sent perdu, enfin en tout cas cette semaine, on vous sent perdu par rapport peut-être à une nouvelle opportunité, par rapport à une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être la possibilité de faire une nouvelle rencontre, mais on sent que ici, vous devez faire le deuil peut-être d'une relation passée ou de quelque chose qui est en attente. Comme si vous attendiez le retour de quelqu'un ou comme si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un et ces nouvelles, on vous dit que non, elles n'arrivent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont jamais arriver. Ça veut dire que pour l'instant, effectivement, elles ne sont pas là, elles ne viennent pas et que, par contre, ça vous maintient dans l'emprise. Et que vous devez pardonner, ça veut dire accepter le fait de ne pas avoir de nouvelles pour pouvoir aller vers l'abondance. D'accord ? Donc, soit vous êtes ici, vous devez faire le deuil de quelque chose qui ne s'est pas passé, dans le sens engagement. Peut-être qu'on vous a fait une promesse, on vous a fait un pacte, vous avez fait un pacte qui n'a pas abouti, d'accord, et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en break, vous êtes en attente. Pour moi, le break ici, c'est le côté attente. On attend des messages, on attend une évolution. Et on voit que vous devez faire le deuil parce que pour l'instant, vous êtes perdu face à ça. D'accord? Pour aller vers l'abondance, vous devez faire le deuil de cette chose qui ne s'est pas passée ou de cette expérience dans laquelle, enfin, de cette relation que vous attendez. D'accord? Soit une relation du passé ou peut-être un engagement de la part de la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous attendez un engagement de sa part et que bah, pour l'instant, ça vient pas, quoi. Donc, on vous dit, ben non, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est accepter la situation pour en faire le deuil. Pardonner, ça veut dire accepter, ça veut dire ne pas... ça veut dire
pardonner à l'autre, peut-être, de ne pas s'engager. Ça peut être ça aussi, d'accord? À un moment donné, il y a eu une opportunité, mais on sent qu'aujourd'hui, vous êtes perdu par rapport à ça. Donc, vous pouvez aller vers l'abondance dans votre relation, mais vous devez faire le deuil, peut-être, de cet engagement qui n'a pas eu lieu. D'accord? Voilà les poissons. Bon, c'est pas terrible, terrible. Mais on voit que vous avez cette possibilité de réussir votre relation actuelle, ou vous êtes bien dans la relation actuelle que vous avez, ou peut-être dans la future relation que vous allez avoir. Mais vous devez auparavant faire le deuil de quelque chose qui ne s'est pas passé. Et qui ne se passera pas dans l'immédiat, à mon avis. On vous dit non, et on vous dit que vous êtes sous l'emprise, d'accord? Que vous devez passer par le pardon. Ouais. Vous devez passer par le pardon, par l'acceptation du fait que ça ne se fasse pas. Voilà les poissons pour cette semaine. Allez, on va prendre votre petit message, on va voir le petit conseil. Alors, le petit conseil pour les poissons. Le voilà. On vous dit passion. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment, profites-en. Bon, remettez de la passion dans votre vie. Remettez peut-être de l'insouciance, l'envie de faire des choses. Remettez un peu de piment dans votre relation si vous avez besoin. Voyez, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous êtes comme ça, parce que en ce moment, profitez-en pour essayer de retrouver un peu cette passion que vous avez peut-être perdue à cause de quelque chose qui n'a pas eu lieu. D'accord? Qui aura peut-être lieu, c'est pas peut-être pas un nom définitif, mais en tout cas pas cette semaine. Voilà les poissons. Allez, c'est au tour des béliers. Alors les béliers, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous au niveau sentimental, au niveau relationnel ? Alors, on a la carte de la croix. Alors, ce que j'entends, c'est les béliers, il y a quelque chose qui s'arrête pour que vous puissiez avoir mieux. Donc, on va voir ça. La carte des nuages. De l'inconstance, des enfants, et de la porte. Bon, ici les béliers, on vous sent en pause, d'accord? On vous sent en pause au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, on vous sent dans l'inconstance, d'accord? C'est la carte de l'inconstance. Dans peut-être de l'émotivité, peut-être des énergies un peu perturbatrices qu'il faut arrêter, d'accord? C'est peut-être en rapport avec le passé. La croix peut signifier que effectivement vous êtes encore perturbé par quelque chose du passé. On voit que vous allez vers une nouvelle opportunité. Vous devez prendre un moment de pause ici. La carte du break, pour moi, c'est le fait, cette semaine, de prendre un peu de recul, de jouer un peu au pendu ou à l'ermite, si vous voulez, par là, pour essayer de dissiper un peu les doutes, les questions que vous avez. Cette expérience que vous avez vécue, elle vous maintient encore une fois, dans l'inconstance, dans l'instabilité émotionnelle peut-être. D'accord? Il y a peut-être des doutes sur une relation passée, c'est possible aussi, hein. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais on sent que vous devez arrêter cette situation parce que ça vous crée beaucoup de doutes pour pouvoir aller vers cette abondance, vers cette nouvelle opportunité. Alors vous avez peut-être effectivement cette semaine l'opportunité d'avoir
une nouvelle relation, de démarrer quelque chose. La carte des enfants ici, c'est plutôt la progression, c'est plutôt le fait de démarrer quelque chose. Donc il y a peut-être une opportunité, d'accord, qui va effectivement vous enrichir, puisqu'on a la carte de l'abondance. Sauf que vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes, pourquoi? Parce que vous êtes encore ici dans une situation du passé qui vous met dans l'inconstance, qui vous met dans l'émotivité, qui vous met dans l'instabilité émotionnelle. Donc besoin de prendre du recul, besoin de mettre de la distance avec ce passé qui est encore douloureux, peut-être, qui est encore bien présent, pour pouvoir saisir cette opportunité qui se présente à vous. Parce que cette semaine, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un, s'ouvrir un peu plus à l'extérieur, je sais pas, avoir l'opportunité peut-être d'avoir une nouvelle relation amoureuse, mais on sent qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Et on vous dit que c'est pas le bon moment, effectivement, parce que vous n'avez pas encore réglé ce problème d'instabilité émotionnelle par rapport à une situation passée. Soit une ancienne relation, soit peut-être, ça peut être aussi, vous êtes encore en couple, hein, vous êtes en couple depuis longtemps, et puis vous avez ici une situation qui s'est passée, ou peut-être des croyances qui sont limitantes, peut-être des peurs aussi, hein, la croix, ça peut être aussi vos peurs, du coup ça vous provoque ici effectivement une inconstance, et vous avez beaucoup de doutes pour peut-être saisir une opportunité, faire grandir votre relation, continuer votre relation, enrichir votre relation, vous voyez comment ça peut parler, mais ici on vous conseille de prendre un break pour pouvoir mûrir, d'accord? Pour pouvoir prendre du recul, pouvoir vous stabiliser. Les parents, c'est la maturité, d'accord? Gagner en maturité quelque part, pour pouvoir redémarrer. Vous voyez, on voit bien, hein, gestation santé. On voit bien ici que vous pourriez redémarrer un peu mieux, être plus stable émotionnellement parlant. Parce que pour l'instant, on sent qu'ici, il y a vraiment du stress, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas soignées sur d'anciennes relations, d'anciennes expériences, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour saisir la nouveauté, vous avez du mal. Voilà les béliers pour cette semaine. Un peu de recul. Allez, on va prendre votre message. Hop, le voici. Alors, on vous dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Ici, on vous dit d'être patient avec vous-même, j'entends. Parce que peut-être que vous avez peut-être envie d'améliorer les choses, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être envie tout simplement d'être heureux. Et on vous dit patience, voilà, c'est en cours. C'est en cours, ça arrive, sauf que vous devez ici régler votre problème de doute, régler le problème de vos peurs, de cette inconstance émotionnelle, d'accord, avant de pouvoir peut-être accueillir ce qui arrive. Patience, ça regroupe, ça parle de break, hein, patience, c'est, voilà, prenez un peu de recul. Voilà les béliers pour votre semaine. Allez, c'est au tour des taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau sentimental ou relationnel? Alors, ici, on vous parle d'équilibre. De déclaration. D'inconstance. La carte de la porte. Du féminin. Et masculin. Bon, ok. Alors ici, les taureaux, on vous sent en pleine réflexion. Réflexion pendant la semaine. Il y a un équilibre à trouver, d'accord?
Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vous a dit, ou peut-être qu'il y a une déclaration que vous avez reçue, ou peut-être que vous avez envie de déclarer quelque chose, mais ça vous maintient dans une espèce d'inconstance émotionnelle, vous êtes un petit peu chahuté, il y a une instabilité ici. Peut-être que vous ne savez pas justement sur quel pied danser, j'entends. C'est l'image qui me vient. L'image qui me vient, c'est en fait... c'est un héron avec un coup il est sur une patte, un coup il est sur l'autre patte. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. Mais enfin, bref. J'ai l'impression que vous ne savez pas effectivement sur quel pied danser par rapport à quelque chose qu'on vous a dit. Et vous avez besoin de vous rééquilibrer. D'accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un cette semaine qui pourrait vous faire une déclaration. Et du coup, vous savez pas quoi en faire, en fait, cette déclaration, j'ai l'impression. Il y a un besoin, effectivement, de réfléchir, il y a besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Et le fait d'avoir le féminin, masculin équilibre, évidemment, il va falloir équilibrer vos énergies. Il va falloir retrouver cette stabilité qui est la vôtre, d'ailleurs, les taureaux, d'accord? Parce que ici, on sent que... entre les énergies yin et les énergies yang, il y a peut-être une instabilité, il y a du mal à gérer une situation ici que vous recevez. Je pense plutôt que c'est quelque chose que vous accueillez, hein, avec la carte de la porte. C'est une nouvelle opportunité. Peut-être que ça peut vouloir dire aussi que vous allez trouver des solutions pour retrouver l'équilibre, d'accord? Alors, ça passe par la prise de recul, ça passe par l'isolement, ça passe par le fait d'être seul, dans la solitude, peut-être un moment de célibat, c'est possible aussi. Peut-être que certains ont besoin de ce moment de célibat, ce moment de recul pour pouvoir se déclarer à nouveau. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi, parce qu'aujourd'hui, on sent que il y a vraiment une instabilité émotionnelle et que vous devez rééquilibrer vos énergies yin et les énergies yang. Donc, voyez comment vous pouvez faire. Donc, ça va passer effectivement peut-être par la méditation, par le fait d'aller se balader tout seul dans la forêt. Ça peut être ça. Aidez-vous des pierres, de la lithothérapie pour vous ancrer, pour lâcher prise, d'accord, pour retrouver cet équilibre. Parce qu'on sent que soit c'est quelque chose qui arrive, une déclaration, une nouvelle, une proposition, et qui vous met dans cette inconstance, ou c'est vous qui avez du mal à vous déclarer, c'est vous qui avez du mal à dire les choses. Et du coup, peut-être que vous aurez cette opportunité pour le faire, mais avant, il va falloir retrouver l'équilibre. Et ça va passer par la solitude. Ça va passer par... Alors, c'est peut-être cette solitude aussi... qui est difficile à gérer, d'accord? Il y a besoin de retrouver un équilibre parce que peut-être que vous traversez un moment de célibat, c'est possible, ou vous êtes seul cette semaine et effectivement on sent que vous êtes instable. Donc besoin d'équilibre cette semaine pour vous les taureaux, d'accord? Il y a une notion d'être sous l'emprise, hein? Alors soit sous l'emprise... Il y a besoin de transformer les choses, il y a besoin de retrouver un équilibre. Peu importe la situation, je dirais, qui impose cet équilibre, vous l'avez perdu. Et là, cette semaine, vous devez le retrouver. Parce que, alors ça peut être soit parce que pour pouvoir vous redéclarer ou de nouveau vous engager, ou peut-être parce que vous avez reçu quelque chose, vous avez reçu une déclaration et du coup, ça vous met dans cette... face à vous-même quelque part. Face à votre déséquilibre. Voilà, c'est possible. Mais on sent que c'est difficile. Hein, on sent que voilà, le mental est très présent, que la solitude, c'est compliqué pour vous, que voilà, ça peut être... ça peut gérer cette instabilité, ce déséquilibre. Il y a vraiment besoin de retrouver ça, de retrouver des énergies... égale entre le yin et le yang. Voilà. Vous pouvez faire un soin Reiki, par exemple. Vous pouvez faire du yoga. Vous pouvez écouter de la musique qui va vous rééquilibrer, la méditation. Enfin, il y a plein de choses à faire, en fait. Hein. Faites une activité aussi créative. Voilà, ça peut vous aider à calmer votre mental, en tout cas. D'accord? Voilà, les taureaux. Allez, on va prendre votre petit message. Alors, quel est le message pour les taureaux? Le voilà. Alors, vous critiquez l'un l'autre
ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer par magie. Bon, ici on parle, alors au-delà d'être dans des énergies, enfin d'être dans la critique l'un de l'autre, parce qu'évidemment on parle de ça ici, on vous dit d'accepter la situation telle qu'elle est, de vous aimer, voilà, de vous occuper de vous, voilà. Parce que d'une part, si vous êtes en couple, la relation va se transformer, d'accord? De vous accepter tel que vous êtes, vous-même et votre partenaire de vie. Donc de nouveau, encore une fois, ça passe par l'équilibre. Et si vous êtes seul, ici, on vous dit, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes, retrouvez votre équilibre, arrêtez d'être dans des énergies négatives quelque part, pour pouvoir transformer votre vie sentimentale. D'accord? Voilà. Allez, c'est au tour des Gémeaux. On va voir comment ça se passe cette semaine pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Alors, on a la carte du deuil qui vient de sauter. La carte des papillons. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme, les Gémeaux. Vous êtes en train de faire le deuil d'une situation ici. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, j'entends. La carte du repos. La carte du non. La progression. Et de l'équilibre. Ouais, c'est bien ça. Ici, alors ça peut être par rapport à une trahison, d'accord. Ici, j'ai l'impression que certains Gémeaux sont en train de retrouver leur équilibre, d'accord, parce qu'ils prennent du recul, parce qu'ils prennent un temps de pause. Il y a peut-être une séparation dans une relation, il y a peut-être un moment de célibat. Mais on voit ici que vous arrêtez une situation, vous avez décidé de dire non à quelque chose. Et ça va vous permettre de transformer la situation, ça va vous permettre de progresser vers l'équilibre. Ça peut être non par rapport, alors oui, on vous sent perdu quand même, hein. On vous sent, il y a peut-être eu une trahison justement dans un projet que vous vouliez mettre en place ensemble, dans un couple ou dans une relation. On vous sent perdu par rapport à une trahison. Vous avez peut-être considéré que vous étiez trahi dans la relation que vous avez eue, d'accord? Et ici, vous avez décidé d'arrêter. Vous avez décidé de dire stop. Alors, ça peut être stop simplement à la relation. Ça peut être stop aussi à peut-être à un sentiment de trahison que vous avez. Ça peut être un stop aussi à cette notion d'être complètement perdu, parce qu'on voit que vous repartez vers des projets, d'accord? Alors, on parle de relation de flamme jumelle. Bon, je vais pas trop en tenir compte parce que je suis pas c'est pas un tirage flamme jumelle, mais c'est possible que ce soit par rapport à une relation, on va dire fusionnelle, une relation flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Une relation karmique, voilà. Donc, en tout cas, ici, il y a le fait que vous arrêtiez quelque chose et que, du coup, vous progressiez vers un équilibre parce que vous réussissez à prendre du recul, parce que vous réussissez alors, le repos, oui, voilà, hein, c'est une question de calmer son mental, de prendre du recul, de lâcher prise, hein, peut-être sur la relation aussi. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que vous décidez, j'entends. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a impulsé ça. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti trahi dans les jours qui ont précédé, peut-être dans le mois précédent. Vous êtes senti trahi dans la relation que vous avez. Et du coup, ici, ben, vous faites le deuil. Voilà, vous arrêtez quelque chose. Vous dites stop, c'est bon, il y en a marre. Donc du coup, ici, on voit bien que du coup, vous progressez, vous transformez. Et il y aura certainement ce moment de repos, ce moment de lâcher prise, ce moment où vous allez peut-être être seul, c'est possible, hein, pour retrouver l'équilibre. D'accord? Pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Flamme jumelle, déclaration. Bon. Après, si c'est un parcours de flamme jumelle, voilà,
Je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui parlent de ça pour cette semaine, parce que je le fais pas. Mais sinon, effectivement, on sent qu'il y a besoin de prendre du recul, en tout cas par rapport à une relation, pour pouvoir ici accepter des choses, pour pouvoir vous libérer peut-être de certaines choses qui ne vous conviennent plus, en tout cas, par rapport à cette relation, pour pouvoir la transformer. Pour pouvoir papillon progression, pour moi, c'est transformer quelque chose, donc transformer vers l'équilibre. Et il y a besoin de ce recul. Il y a besoin de... Voilà. Alors, soit vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la personne, soit vous avez besoin, vous, de lâcher prise. Vous avez besoin de vous libérer l'esprit parce que ça crée une emprise avec vous. D'accord? Bon, le message est bien particulier. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais en tout cas, prise de recul pour vous, les Gémeaux. Besoin de se recentrer peut-être sur soi. Et besoin d'arrêter certainement une situation qui est difficile, qui est douloureuse. Allez, on va prendre votre petit message. Le voilà. On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Vous voyez ici, cette carte, elle vous dit que effectivement, tout ce qui est indésirable, toutes les énergies négatives, tout ce qui est difficile pour vous, qui est symbolisé par la carte du deuil, vous avez besoin de vous libérer de ça. Parce que ça va vous créer de la place pour aller vers autre chose, vers de nouvelles possibilités, une nouvelle opportunité. Donc, si c'est des peurs, voilà, des craintes, des schémas que vous répétez souvent, ce qu'on vous a inculqué dans votre passé, les expériences négatives que vous avez vécues, si c'est encore dans votre tête, évidemment, ça vous empêche, ça vous donne peur et ça vous empêche d'accueillir de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi une relation que vous avez dans la tête et qui vous maintient dans l'emprise, d'accord? Donc ici, on vous dit de lâcher tout ça pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités ou peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, les Cancers. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, les Cancers, j'ai entendu, on végète. Donc, bon, voilà. Comme s'il y avait une situation qui n'avançait pas. D'accord? Alors, il est possible que vous soyez en situation de triangulaire ou simplement une situation qui stagne à cause d'énergie tierce. Hein. C'est pas forcément une triangulaire, ça peut être des problèmes matériels, ça peut être une relation qui n'avance pas, ça peut être... on n'est pas obligé d'être à 3, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui vous fait tourner en rond, il y a quelque chose qui va pas. Il y a beaucoup de doutes encore une fois, d'accord? Donc on va continuer. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors, on a le oui et le non. Ça, c'est drôle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont attirées par quelqu'un. Mais la relation, elle est stagnante. Ça n'avance pas. On sent que vous êtes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Mais un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Et du coup, il y a beaucoup de doutes dans cette relation. D'accord? Ça vous empêche peut-être de faire des projets. Vous avez envie, hein, encore la carte de la flamme jumelle, hein. Il y a peut-être certains qui sont dans une relation de flamme jumelle ou relation karmique, encore une fois. Donc, je ne fais pas ce tirage, mais allez voir d'autres vidéos si vous voulez plus de renseignements. Mais ici, peut-être qu'on parle de relations fusionnelles, on parle de relations écrites. Et peut-être que ici, vous êtes dans ce style de relation et que pour l'instant, ça tourne en rond, ça n'avance pas. Il y a de la tendresse, il y a de l'attirance l'un vers l'autre. Hein. On sent que, voilà, il y a mais un coup c'est oui, un coup c'est non. Et du coup, bah, vous êtes dans de l'incertitude. On vous dit que c'est pas le bon moment. D'accord? C'est pas le bon moment pour mettre en place des projets. C'est pas, voilà, il y en a un des deux qui n'est pas prêt ou les deux, vous n'êtes pas prêts, c'est possible. Hein. Même si vous êtes attirés l'un vers l'autre, voilà, on vous dit, bah non, quoi. D'accord? On vous dit que c'est pas le moment. Donc, en tout cas, pas cette semaine. Voilà, c'est les énergies de la semaine, hein, donc ça peut évoluer. Mais ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que vous pourriez attendre effectivement
voyez, on voit que projet, déclaration, vous pourriez attendre quelque chose de la part de l'autre. Une déclaration, un message, un engagement, un projet commun, voilà. Mais ça vous provoque évidemment de l'inconstance parce que vous êtes de nouveau ici dans la réflexion, vous êtes de nouveau dans la solitude parce que ça n'avance pas, parce que c'est stagnant. Même si vous êtes attirés l'un vers l'autre, même s'il y a beaucoup de tendresse, hein, peu importe ici, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de doutes par rapport à ça. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non, voilà, mais cette semaine, on sent que bah, ça tourne encore en rond. C'est pas le bon moment pour mettre en place de nouveaux projets. Bon, la carte parle du printemps, mais j'en tiens pas trop compte dans ce style de tirage. Mais voilà, hein, on voit que ça peut être une semaine qui est encore un petit peu compliquée parce que vous allez balancer sur un coup c'est oui, un coup c'est non. Et puis du coup, vous n'allez pas savoir. Voilà. Vous voyez comment faire par rapport à ça. Il suffit peut-être, comme on vous dit ici avec cette carte, de réfléchir, de lâcher prise. De prendre du recul, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui peut se transformer, mais en tout cas, cette semaine, vous aurez l'impression d'être ballotté, c'est vraiment le mot que j'entends, d'être ballotté par un oui, un autre ballotté par un non, voilà. Et du coup, ben, vous avez l'impression de tourner en rond dans cette relation. Voilà les cancers. Compliqué cette semaine, hein. Les énergies sont assez lourdes, je trouve. Enfin, du coup, au niveau relationnel, c'est pas... ça va être une semaine un peu compliquée, j'ai l'impression. Allez, on prend votre petit message, les cancers. Oh là, bah, 2 messages. Hein. Passion. On vous dit que vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Et on vous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On parle 2 fois de passion ici, hein. Donc effectivement, les cancers, profitez-en. C'est vrai que peut-être vous êtes dans une relation ou dans quelque chose qui n'avance pas, soit vous êtes célibataire depuis longtemps et ça n'avance pas, peut-être que bah, la relation dans laquelle vous êtes ou que vous espérez, ça n'avance pas non plus. Pourtant, on vous dit que en ce moment, il y a quand même cette énergie de passion, et c'est vrai que ça se ressent dans cette semaine, même si la semaine est difficile, les énergies sont lourdes, ben on a besoin de cette passion, on a besoin de ce magnétisme pour pouvoir avancer et prendre un nouveau départ. Et vous êtes dans cette configuration-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité de vous ouvrir à une nouvelle relation, à un nouveau petit coup de passion, là, allez-y et faites-le, quoi. Voilà les cancers. Allez, c'est parti avec les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine au niveau sentimental? Alors, on a la carte de la clé. La carte du temps. Alors, est-ce que le temps serait la solution à votre problématique, si vous avez une problématique? Les lions, là, le message que j'ai pour vous, c'est que tout se transforme avec le temps. Tout évolue. Si vous cherchez des solutions, si vous cherchez une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, si vous avez une problématique, la solution peut passer par le temps, d'accord, par la patience. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Alors, on parle de maison, de porte, tiens. Bon, bah écoutez, hein. Peut-être que certains sont dans des problématiques immobilières quand même. Hein. Ici, on a peut-être, certains ont peut-être l'occasion, je ne sais pas, ont envie de s'installer ensemble. Peut-être de construire une maison, voyez, d'emménager ensemble. Il y a une notion, cette notion-là, d'accord? La situation, elle bouge, elle est en train de... Voilà, prenez le temps. Prenez le temps, ça... le cycle passe, voilà. Il y a une notion de patience ici, quelque part. Parce que, alors on va voir vers quoi vous évoluez et ça se transforme comment, mais pour moi la solution ici elle est dans la patience, elle est dans le temps. Bon, ça m'aide pas plus que ça. Ça m'aide pas plus que ça. Alors moi j'ai l'impression ici que la problématique pour vous les lions, elle est par rapport à quelque chose de difficile. Vous avez peut-être subi une trahison
on va rester sur le domaine relationnel. Ça n'empêche pas le message sur l'immobilier. Mais il y a une notion de trouver la solution à une trahison, au fait peut-être qu'on vous ait menti, qu'on se soit caché, qu'on vous ait, voilà, qu'on vous ait malmené quelque part, que la solution ici, elle est dans le temps, elle est dans la patience. Le fait de la guérison, pour moi, elle est dans la patience. Elle est aussi dans le soutien, parce que ici, vous pourriez avoir du soutien de la part de vos amis, par exemple, d'accord? Il peut y avoir ici un accompagnement qui est fait. Ça peut être une solution, d'ailleurs, par rapport à ça. Parce que là, la carte de la maison, dans ce cas-là, pour moi, c'est une notion d'intériorité. C'est une solution que vous trouvez par rapport à vous, à votre intériorité. On vous dit d'être patient ici par rapport à ça. Pour trouver, en fait, les solutions qui vous conviennent, on va partir comme ça, les solutions qui vous soient agréables, vous ouvrir à d'autres opportunités, vous avez besoin de temps. Parce qu'ici, on voit bien que, quelque part, vous vous cachez. Peut-être que vous cachez vos vrais sentiments, peut-être que vous cachez vos blessures, vous cachez le fait d'avoir été trahi, d'accord? Et du coup, ça peut être compliqué. Il y a une notion de transformation, d'évolution. Peut-être grâce à une nouvelle opportunité. Mais là, pour le coup, il va falloir arrêter de se cacher. Et la solution, elle est dans le temps. La solution, elle est dans votre patience, dans le fait de laisser évoluer les choses, je dirais presque tel que l'univers l'a prévu, en fait, pour vous. D'accord? De laisser le temps au temps. C'est ça, ici. Parce que quelque part, les opportunités, elles sont là. Les opportunités vont arriver, ou vous allez arriver à trouver des solutions, que ce soit une solution immobilière, hein, parce que voilà, on est quand même encore là-dedans, je l'ai entendu, donc je le dis, mais pour moi, c'est trouver, en fait, avoir l'opportunité d'être vraiment vous-même, de vous transformer, de lâcher vos masques, parce que les trahisons ont été difficiles pour vous, et du coup, vous n'êtes pas vraiment qui vous devez être. C'est ce que j'entends. Et là, il y a le temps qui fait que vous allez pouvoir transformer la situation et arrêter de vous cacher. Parce que ça a été difficile à vivre. D'accord? Peut-être que vous avez été trahi par des amis, hein, c'est possible aussi, hein, parce qu'on est aussi dans le relationnel. Hein. Il y a peut-être eu... Et vous devez couper, vous voyez, vous devez couper avec ce pourquoi vous avez été trahi quelque part. D'accord? C'est une notion de patience, c'est une notion de, voilà, de prendre son temps, peut-être aussi, pour transformer la situation et prendre le temps de vous réaliser vous-même, j'entends. C'est-à-dire de vous occuper de vous, par exemple. De prendre le temps de guérir de ce que vous avez considéré comme des trahisons. Et ça va participer à votre transformation, au fait de lâcher les masques, quelque part. Parce que pour l'instant, peut-être que la carte de la maison... Alors, c'est drôle parce que ça me fait penser à ça. Clé maison, ça me fait penser, vous êtes verrouillé, hein. À double tour, hein, d'accord? La porte, elle n'est pas ouverte pour moi, ici. Et avec le temps, vous pourriez laisser cette porte ouverte. Vous pourriez lâcher les masques pour ouvrir encore une fois la porte. Mais ça peut être compliqué. Parce qu'il y a peut-être une notion de confiance trahie derrière. Qui appartient peut-être au passé, hein, parce qu'il y a la carte des parents. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu il y a très longtemps. Ça peut être quelque chose qu'on vous a aussi... Enfin, vous êtes peut-être imprégné d'une certaine croyance aussi, et du coup, ben, voilà, ça peut être compliqué. Mais on sent qu'il y a une notion de patience ici quand même. Mais j'ai vraiment l'impression ici, c'est vraiment ça que ça me fait vraiment penser à ça. Vous avez bien cadenassé le truc, hein, d'accord? Il y a vraiment... et que pour lâcher le masque, pour vous transformer, ben, il va falloir du temps. Voilà. Tout simplement pour digérer la trahison, pour digérer des peurs, pour digérer... des expériences passées, voilà. Mais vous aurez des opportunités, avec un peu de temps, d'accord? Bon. Je lis pas le temps sur les cartes, hein, parce que ça, voilà, c'est le tirage de la semaine, donc c'est l'énergie dans laquelle vous allez être cette semaine. Allez, on va prendre le petit message pour vous. Bon. Ça va sauter tout de suite. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je pense ici que c'est un message des guides, un message de votre ange gardien, un message du monde subtil.
Surtout si vous êtes célibataire, bien sûr. Mais c'est le fait de dire, restez dans la lumière, restez dans le positif, restez dans l'amour. Peut-être que ça peut être aussi cette porte qu'on a vue, d'accord? Ici, je ne sais plus où elle est cette porte. Voilà. La porte qui préfigure une nouvelle opportunité, pourquoi pas une nouvelle relation, quelqu'un qui pense à vous. D'accord? Mais soyez confiants. Il y a une notion de confiance derrière cette carte. Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, peu importe la personne, ici, ça peut redonner confiance. Il y a une sorte d'accompagnement. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'amitié. On sent un accompagnement, on sent un entourage qui est là, derrière vous. Voilà les lions. Allez, c'est parti avec les vierges. Alors, au niveau sentimental, les vierges, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Alors, on a la carte du ressenti. Bon, écoutez vos ressentis, hein, d'accord? C'est la première chose que j'entends. Écoutez vos ressentis. Faites les choses comme vous avez envie de les faire, j'entends. La solution, c'est ça. C'est d'aller écouter vos ressentis, d'aller écouter vos émotions. Il y a une notion de clairvoyance, peut-être, de voir les choses. On voit cet œil au milieu, mais je sais pas, enfin, bref, ça c'est mon univers, mais ça me fait penser vraiment à l'œil de Sauron, hein. Donc c'est pas très positif, mais heureusement que c'est une carte positive dans ce jeu, mais voilà, voyez plus loin que le bout de votre nez, j'entends. D'accord? Ça c'est la solution. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous. On va voir pourquoi peut-être. On a la carte du projet. Carte de la crise. Ici, ouais. Il y a un mental qui est très très fort ici, les vierges, hein. Pour moi, il y a quand même... il y a des difficultés. Il y a un mental qui est là. Et il y a cette semaine, peut-être que vous allez d'ailleurs vous cacher là derrière. Hein. Derrière ce mental, vous allez peut-être plus l'écouter que vos ressentis. Donc on vous dit, attention, écoutez plus vos ressentis. Hein. Basez-vous sur ce que vous voulez vraiment pour vous, pour pouvoir peut-être mettre en place de nouveaux projets. Parce que là, on sent que ça peut être compliqué parce que le mental est quand même très présent. Avec la dernière carte. Ça veut parler, ça ne veut pas parler. Ouais. Vous voyez ici, il y a besoin de couper avec tout ce qui est mental. Pour moi, c'est ça le tirage. Parce que vous vous mettez des interdits, j'entends. Vous vous interdisez de faire des projets. Vous vous interdisez d'aller plus loin. Et vous devez couper avec certaines choses. Vous devez couper peut-être avec de toute façon votre mental. Parce que vous vous cachez derrière des choses ici. Vous vous cachez derrière ce mental, derrière... Alors, crise, ça peut être simplement des peurs. Hein. Vous vous cachez derrière des peurs, vous vous cachez derrière une relation qui n'a pas marché, vous vous cachez derrière ce que vous avez dans la tête, en fait. D'accord? Vous avez certainement des choses dans votre tête, et du coup, qui sont évidemment pas positives, on est d'accord. Et vous vous cachez derrière. Vous avez besoin de couper là-dessus, parce que vous vous mettez des interdits pour pouvoir... pouvoir avancer, pour faire des projets. On vous dit d'écouter vos ressentis. C'est la solution pour combattre cette crise, cet état mental. D'accord? Ouais, vous devez accepter et pardonner une situation. Peut-être que la crise ici, c'est quelque chose de difficile que vous avez vécu. Mais du coup, on sent que c'est compliqué de réapparaître quelque part. Parce que vous vous cachez, vous vous protégez. Vous vous protégez de ce que vous avez subi, ou vous vous protégez de vos peurs, vous vous protégez de quelque chose ici. Et vous avez besoin de couper avec ça
pour pouvoir remettre en route des projets. Il y a une notion de prendre du repos, hein, de prendre de la distance. D'accord, de prendre du recul, peut-être par rapport justement à ce mental. Parce que la solution, elle est dans le ressenti. La solution, elle est qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Elle est dans occupez-vous de vous, là, ici. Occupez-vous de vos ressentis, ne vous occupez pas de vos peurs. Occupez-vous de ce que votre cœur vous dit. Vous voyez, la forme de cœur, là. Et ne vous occupez pas de ce que votre cerveau, il vous dit. Faites les choses pour vous, faites les choses qui vous plaisent. Mettez en place des projets et coupez avec tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous... ce pourquoi vous vous cachez là. Vous pourriez avoir subi des mensonges aussi, hein, ou peut-être être perturbé par des choses qu'on ne vous a pas dites, ou par des gens qui se cachent aussi derrière des, voilà, hein, des mensonges, des masques. D'où peut-être la trahison, d'où peut-être le mental qui est présent et qui vous... voilà, qui est compliqué. Mais c'est comme si vous vous interdisiez, en fait, hein, soit de nouveaux projets, soit, voilà, il y a une notion de ne pas avoir envie de pardonner, peut-être, ou de ne pas avoir envie d'accepter la situation. Comme si vous vous fermiez les yeux. Ce que j'entends, c'est que vous subissez peut-être une situation actuelle sur laquelle vous fermez les yeux. Vous n'avez pas envie de voir. C'est ce que j'entends. Vous n'avez pas envie de voir et du coup, bah, vous vous cachez forcément et vous ruminez, d'accord? Il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir là, ici. Mais du coup, la solution, c'est vraiment d'écouter vos ressentis pour vous projeter, pour aller vers de nouveaux projets, une nouvelle relation ou améliorer votre relation ou, enfin, en tout cas, partir de cet état de mental qui est là, qui vous laisse dans des énergies négatives au niveau sentimental, d'accord? Donc, on sent bien que... ouais. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Prenez du temps pour vous, prenez du repos, prenez du recul. Occupez-vous de vous et de votre cœur. Occupez-vous de vos ressentis à vous. Voilà les vierges pour cette semaine. Ah, je vous l'ai dit, hein, les énergies, elles sont lourdes là. Allez, on va prendre votre petit message. Ben voilà, ferme les yeux. Alors, il y a 2 secondes, je vous disais de les ouvrir, mais ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, occupez-vous de vous, les vierges. D'accord? Je prends qu'une carte. Occupez-vous de vous. Dites-vous que vous méritez d'être heureux, que vous méritez le bonheur, que vous méritez l'amour, que vous méritez d'être joyeux, que vous méritez une belle relation si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans une relation qui est pas terrible. D'accord? Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, les vierges, voilà, vous méritez d'être heureux. Donc fermez les yeux. Et c'est vrai qu'en fermant les yeux, on peut entendre plus facilement ses ressentis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà les vierges. Allez, c'est au tour des balances. Alors on y va les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous les balances au niveau sentimental cette semaine? Alors la cigogne, bon. Alors les balances, ce que j'entends pour vous, c'est que il y a des peurs ici. Il y a peut-être la possibilité d'avoir un nouveau départ dans votre vie sentimentale, mais ça vous fait peur. Et du coup, ici, alors le labyrinthe, c'est vous savez pas comment faire, vous savez pas, ça vous perd un petit peu. Vous êtes perdu en fait ici par rapport à peut-être des peurs que vous avez ou des croyances que vous avez, peut-être par rapport à un passé aussi hein, qui est là, qui est lourd et qui demande peut-être à lâcher. Hein. Là, on vous dit lâcher prise pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? Alors, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être... bon, pas parler de bébé, hein, mais voilà, ça peut être quelque chose qui démarre en tout cas.
Ça peut être un nouveau projet relationnel, ça peut être voilà, une nouvelle rencontre. On est dans le domaine sentimental, donc... mais ici, on sent que ça peut être compliqué. Hein, ça peut être compliqué parce que il y a toujours des choses du passé qui sont là. Il y a toujours certainement des peurs et vous avez besoin de vous... J'ai l'impression de vous ancrer dans ce que vous avez aujourd'hui pour pouvoir accueillir ce qui arrive. Alors, j'ai la carte des ressentis, voilà ce que j'allais dire, qui s'est retournée. Il y a un besoin d'écouter vos ressentis ici. Pour prendre un nouveau départ, vous avez besoin d'écouter vos ressentis. Donc, d'écouter ce que vous vraiment vous voulez pour vous. En essayant de lâcher tout ce qui est les peurs. Parce que pour l'instant, on sent que c'est ça qui vous maintient dans ce labyrinthe. Peut-être aussi que vous avez ici des certitudes. Ou des convictions, mais c'est plutôt des certitudes ici dans ce cas-là, par rapport à comment je dois prendre ce nouveau départ, avec qui, comment, pourquoi. Enfin, vous voyez, il y a ici peut-être ce que j'entends. Vous êtes convaincu que vous devez faire les choses dans un certain ordre, d'une certaine façon. Et du coup, bah, vous vous sentez perdu parce que peut-être que ce qui arrive, c'est pas vraiment ce que vous attendez. D'accord? Et là, ici, on vous dit d'écouter vos ressentis. Alors, on vous parle de tendresse. Et de progression. Ok. Bon, l'invitation. C'est ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici une invitation, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais c'est pas comme ça que vous l'avez vu. Enfin, c'est pas comme ça que vous le voyez, en fait. Vous êtes ici vraiment dans des certitudes. C'est vraiment ça que j'entends comme mot à la place de cette croix. Alors, il peut y avoir des peurs, hein, bien sûr, mais on sent que vous êtes perdu par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans une... vous êtes invité, peut-être... Alors, je vois la carte de la tendresse. La carte de la tendresse, ici, pour moi, c'est pas la carte de l'amour, d'accord? C'est peut-être une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinités, beaucoup de tendresse. Peut-être c'est peut-être un ami, une amie. On sent qu'il y a... Voilà, et ça peut progresser. Vous voyez, on voit que ça progresse. Sauf que... Bah, ça chahute un petit peu peut-être vos croyances. Ça chahute peut-être un petit peu vos valeurs. C'est pas comme ça que vous voyez les choses. Peut-être qu'on vous a toujours appris dans votre vie que bah, on ne doit pas tomber amoureuse des amis. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, là, on vous dit, si vous voulez prendre un nouveau départ, écoutez vos ressentis. Hein. Écoutez vos ressentis. Ouais, on voit quand vous êtes instable. Il y a une notion de parents, hein, il y a une notion d'éducation ici. Il y a une notion de ce que vous avez appris par le passé. Et ça vous perd par rapport à ce qui vous est proposé aujourd'hui. Voilà ce que j'entends. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous, hein. Peut-être que, voilà, on vous a dit, bon, bah, toute votre vie, hein, on vous a éduqué comme ça, que bah, vous devez rester avec la même personne pendant toute votre vie, vous devez vous marier, ou vous devez d'abord, je sais pas, d'abord avoir un travail, ensuite vous devez... vous fiancer, ensuite vous devez vous marier, ensuite vous devez faire les enfants, acheter une maison, vous voyez, ça peut être dans cet ordre-là. Et puis bah là, ce qu'on vous propose, c'est, je sais pas, c'est de faire un enfant tout de suite. D'accord? Ou peut-être que vous êtes enceinte. Voilà. Donc bon, j'extrapole, mais c'est un peu ça l'idée. C'est de dire, ok, je suis perdue parce que j'ai pas été éduquée de cette façon-là, et ce qui arrive, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment comme ça que je le vois, ou comme ça que j'ai été éduquée. Et du coup, c'est compliqué pour vous de progresser. Et là, on vous dit, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans quel sens vous voulez aller? Vous voulez y aller à cette invitation ou pas? Vous voyez? D'accord? Et c'est ça qui provoque l'inconstance. C'est le fait que ça chahute un peu la façon dont vous vivez, vos croyances. Ça peut être aussi un côté religieux, d'accord? Peut-être ici que vous avez beaucoup de tendresse pour quelqu'un, mais il est de foi religieuse différente de la vôtre. Et du coup, bah, ça peut perturber votre progression dans la relation, d'accord? Écoutez vos ressentis dans ces cas-là. Voilà les balances. Allez, le petit message pour vous.
Équilibre. Alors, je vais le prendre aussi parce qu'il est important. Il est important. Il doit être important. Il est tombé. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est important cette carte. Et je pense que celle-là est importante aussi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. D'où l'importance d'écouter ses ressentis, d'accord? Et là, l'équilibre, effectivement, on vous dit que l'amour, c'est pas forcément être pareil que l'autre, d'accord? C'est avoir des différences d'opinion, c'est avoir des différences de culture, des différences de religion. Ça fait ce qu'on appelait à notre époque le jargon économique melting pot, vous voyez? Donc voilà, c'est ça qui participe en fait à la vie, à votre bonheur et à la vie sentimentale heureuse. C'est le fait d'avoir une diversité, c'est le fait de trouver un équilibre dans les défis que vous relevez ensemble et non pas le fait d'être toujours en accord avec l'autre. C'est ça la différence. D'accord ? Donc, écoutez vos ressentis. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a certaines personnes, certaines balances en tout cas, qui sont peut-être dans cette problématique-là, d'avoir à gérer une différence de culture, une différence de croyance. Voilà. Vous voyez. Allez, c'est au tour des scorpions. On y va pour votre semaine, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental ? Alors, on a la carte visuelle, on a la carte illusion. Trahison. Moi, ce que j'entends ici, les scorpions, c'est que vous ouvrez les yeux. Hein. D'accord, cette semaine, ici, il y a peut-être une prise de conscience ou en tout cas, vous ouvrez les yeux sur ce qui ne vous va pas. Peut-être sur des illusions que vous êtes fait, d'accord, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous a trahi ou à ce que vous considérez comme une trahison, d'accord. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux ici. Alors, les cartes veulent sauter, mais elles ne sautent pas. Hein. Donc, on va continuer. Alors, outils, amour. Bon, allez. Et réseau, projet. Alors, ici, moi, j'ai des scorpions qui ouvrent les yeux, d'accord, qui travaillent sur eux, qui travaillent sur leur vision des choses aussi, sur la vision de l'amour. J'ai des scorpions cette semaine qui vont se rendre compte peut-être de trahison, d'accord. J'ai des scorpions qui vont se rendre compte de ce qu'ils veulent vraiment pour eux, de là où ils veulent aller, se projeter, d'accord. Peut-être qu'il y a des rencontres sur les réseaux sociaux, ça c'est possible. Hein. Alors les réseaux, c'est les réseaux sociaux. Bon, après, ça peut être aussi coup de fil, d'accord, ça peut être, voilà, les réseaux c'est grand. Hein. Mais ici, il y a peut-être, il y a à travailler sur votre vision des choses, peut-être par rapport aux relations virtuelles. C'est ce que j'entends. Peut-être que certains sont adeptes de rencontres sur le net avec des sites de rencontres, d'accord, ou sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux qu'on a à notre disposition. Mais ici, il y a les illusions, il y a la trahison. Pour moi, il y a peut-être le fait d'ouvrir les yeux sur la difficulté d'avoir des relations à travers les réseaux sociaux. Ça peut être ça. Il y a un travail qui est effectué sur votre vision des choses. Alors, c'est pas forcément, comment je vais vous dire ça, vous n'avez pas forcément été trahi, d'accord. Il n'y a pas forcément eu des problèmes ou des illusions que vous vous êtes fait ou que vous faites cette semaine par rapport à ce type de relation. C'est simplement que vous travaillez sur votre vision des choses.
Ça peut être dans les deux sens, d'accord? Ça peut être dans le sens où certains vont se brancher sur les réseaux sociaux et combattre leur peur ici pour pouvoir, voilà, faire des projets, d'accord? Des projets de rencontre, des projets de voir quelqu'un, hein, c'est possible, hein, de rencontrer quelqu'un. Mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'autres vont peut-être se rendre compte que ben, finalement, c'est pas ce qui leur convient, les réseaux sociaux, parce que ça ne les a laissés que dans les illusions, dans des relations pour lesquelles ils ont été trahis, où il n'y avait pas forcément d'amour. Ils se sont illusionnés sur un amour virtuel alors que rien n'existait. Vous voyez, c'est dans les deux sens. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous, cette semaine, vous travaillez sur l'utilité ou la non-utilité de passer par les réseaux sociaux pour, voyez, pour vous projeter dans une relation. Il y a projet, gestation, chemin. Chemin, c'est le fait de choisir, d'accord? Le fait de... il y a un nom derrière. C'est que vous savez pas. Vous savez pas. Donc, effectivement, il y a tout un travail de réflexion, de prise de conscience par rapport à ces relations virtuelles. Donc, voyez dans quel sens et où vous vous placez par rapport à ça, pour ou contre. Voilà. Après, chacun reste maître de ce qu'il fait. Mais certains seront illusionnés par ce style de rencontre. D'autres vont pouvoir peut-être travailler sur la peur qu'ils ont de se tromper. Mais on sent que voilà, il y a tout un travail qui est fait cette semaine par rapport à ça. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. En tout cas, certains mettent en place des projets. Ça peut être des projets de rencontre suite à une relation virtuelle, d'accord? Ou des rencontres sur les sites de rencontres, là, Mythique et compagnie. Ça peut être ça, d'accord? Et du coup, il y a besoin de travailler sur la peur de se tromper, la peur d'être trahi. Parce que vous avez peut-être l'occasion, encore une fois, de rencontrer quelqu'un par ce biais-là. Mais ça demande d'ouvrir les yeux, ça demande peut-être d'ouvrir les yeux sur vos peurs, ça demande peut-être de faire taire un peu la peur de se tromper. Voyez, hein, ça peut être dans les deux sens, donc voyez comment ça résonne avec vous, mais on sent que il y a quand même une incertitude, il y a quand même un choix à faire et que ça peut être compliqué. Prenez du temps. Prenez du temps, prenez du recul pour prendre la bonne décision. Soit vous continuez, soit vous arrêtez parce que c'est pas votre truc. D'accord? Ou peut-être parce que la relation que vous entretenez aujourd'hui, c'est possible. Hein. Voyez comment ça se passe, si vous la continuez ou pas. Mais il y a une notion de virtuel ici. Il y a une notion de se rendre compte des choses et de ce que vous voulez vraiment par rapport à ces relations virtuelles. Voilà les scorpions. Allez, on prend votre petit message. Ah, voilà. Vous voyez quand je vous dis. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Peut-être effectivement que là, on est encore une fois dans une relation virtuelle et puis il y a peut-être une prise de conscience qui se fait par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir une déclaration. Peut-être que vous avez envie de vous déclarer à quelqu'un virtuellement parlant. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose comme ça ici. D'accord ? Bon, peut-être que vous avez aussi un admirateur secret, tout simplement, hein, sans passer par le virtuel. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Oh là là. Il y a une carte qui s'est retournée aussi. C'est la carte de la guérison. Alors, pour moi, je dirais que les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train de vous dépasser, j'entends. Parce que vous arrivez à couper avec des choses qui vous bloquent. Vous voyez, la carte du déplacement, pour moi, c'est le fait d'avancer sur une situation. Parce que vous êtes en position de guérir ici. Alors, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose à laquelle vous dites non.
C'est peut-être quelque chose qui vous empêche de guérir, justement. Peut-être que vous êtes dans une relation qui vous prend trop de temps, j'entends. Peut-être que et qui n'avance pas, d'accord? Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Comme si c'est votre guérison qui est bloquée, en fait. C'est le fait de... Parce que vous devez couper avec quelque chose. On va voir. La carte du masculin et du secret en dos de deck. Moi, j'ai l'impression... Alors, j'ai deux choses, j'entends. J'entends que peut-être vous devriez couper avec une personne, d'accord? Avec, alors, sensiblement un homme. Voilà, on est dans le masculin. Pour pouvoir continuer votre guérison. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un, justement, qui a une relation cachée. Et vous avez besoin de couper parce que pour l'instant, c'est bloqué. Ensuite, ce que j'entends, c'est que vous... Alors, c'est une notion de s'exprimer. Parce qu'ici, il y a la carte du secret. Ouais, et en plus, déclaration derrière. On vous sent bloqué parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. C'est ce que j'entends ici. Il y a besoin de faire progresser les choses et vous avez besoin de vous exprimer. D'où le fait de couper avec ce qui vous bloque. Et couper avec ce qui vous bloque, pour moi, dans ce tirage, c'est le fait de vous exprimer, de dire les choses qui sont cachées au fond de vous. Il y a une difficulté à vous exprimer ici. La carte du masculin, c'est aussi les énergies yang. Et du coup, ça peut montrer votre détermination à progresser, votre détermination à faire bouger les choses. Et pour ça, vous avez besoin de couper, de continuer pour continuer votre guérison, d'accord? Vous avez besoin de couper avec tout ce qui vous bloque. Vous avez cette... pour moi, j'ai des sagittaires ici qui n'arrivent pas à dire, vraiment, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et du coup, ils sont... Bah, ça les bloque. Voilà. Ça peut être aussi le fait de s'interdire des choses. Hein. Voilà, il y a le fait de ne pas arriver à s'exprimer, c'est parce que vous vous interdisez de le faire. C'est vous qui dites non ici. Et du coup, ça bloque votre guérison. Et si votre guérison est bloquée, ben forcément, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de vous déclarer, d'accord? Ça vous empêche peut-être une nouvelle opportunité. Et la solution, c'est de parler, hein, d'accord? Vous voyez bien là, ici, hein, secret, déclaration, clé. Par rapport à vos secrets, par rapport à votre incapacité à parler, les choses qui sont au fond de vous, la solution, c'est de les déclarer, c'est de le dire. Alors peut-être aussi que certains sont dans une relation cachée, c'est ce que j'entends, et peut-être qu'il y aura cette semaine une possibilité d'une déclaration, ou en tout cas d'évoluer par rapport à ça, mais on sent que c'est un peu bloqué quand même, hein, c'est un peu bloqué. Je ne sais pas pourquoi, je ne ressens pas qu'il y a un déblocage à ce niveau-là. Il y a besoin de travailler encore sur la relation. Il peut y avoir une relation secrète, mais ici, sur laquelle vous devez prendre une décision parce que pour l'instant, c'est bloqué. Il y a peut-être des communications qui sont bloquées, il y a peut-être justement de la déclaration, le fait que ça n'avance pas, d'accord, ça ne s'engage pas. Et vous avez besoin de bouger les choses et vous pourriez couper. D'accord, pour pouvoir guérir de cette relation. Ou pouvoir guérir la relation. C'est pas obligé qu'on coupe hein, la relation. Mais en tout cas, ici, il y a besoin de prendre une décision. Il y a besoin de couper avec quelque chose, avec ce qui bloque. Donc, voyez ce qui bloque à votre niveau. Soit vous êtes bloqué dans l'expression de ce que vous voulez. Soit vous êtes bloqué dans une relation. Soit c'est l'autre qui vous bloque. Soit c'est l'autre qui ne se déclare pas. Mais en tout cas, il faut prendre une décision pour pouvoir avancer. D'accord. Voilà les Sagittaires. Allez, on prend votre petit message et on terminera par un petit conseil, conseil de l'âme sœur. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Écoutez vos ressentis, les Sagittaires. Cette semaine, libérez-vous de ce qu'il y a au fond de vous. Si vous avez du mal à vous exprimer, si vous avez du mal à dire les choses, ou si vous avez du mal soit à vous déclarer ou à exprimer vos ressentis. Hein, on sait que c'est au fond de vous. Vous avez déjà la réponse, vous le savez. Donc, voilà.
Faites ce qui est bien pour vous, ressentez les choses et dites-le si vous avez besoin de le dire. Faites-le si vous avez besoin de le faire. Faites selon ce qui est bon pour vous. Allez, on termine par le petit oracle de l'âme sœur. On va trouver le petit conseil pour cette semaine. On va aller voir ce qu'il nous dit. Ah, il y en a déjà un qui saute. Je n'ai même pas mélangé. Bon, bah allez. Hein. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Restez dans l'amour l'un de l'autre. Alors si vous êtes célibataire, évidemment, c'est plus compliqué. Mais ça peut être effectivement sur la future rencontre ou rester dans l'amour inconditionnel. Mais ici, il y a une notion de ne faire qu'un, d'être ensemble, d'accord, de faire les choses ensemble. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit aujourd'hui, de rester dans cette unité et d'être toujours dans la gratitude de cette unité. Voilà, bon bah c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je ne vous l'ai pas dit au départ, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager, hein, comme d'habitude. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis bah, passez une bonne semaine au niveau sentimental. Je vous retrouve pour les énergies plutôt générales tout à l'heure, ou demain, je ne sais pas encore. Et puis voilà, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.